Je suis la lumière qui gouverne ce monde, et nul ne peut éteindre l'éclat de celui qui se souvient de sa véritable origine. Ces mots, issus du livre d'or attribué à Saint Germain, agissent comme une clé ancienne que l'on retrouve soudain dans la paume de la main, sans savoir comment elle est arrivée là. Alors laisse-moi te demander, quand as-tu ressenti pour la dernière fois que quelque chose en toi te dépassait, comme si une présence silencieuse guidait tes pas avec une précision que ton mental ne pouvait expliquer? Et si cette présence, c'était toi, dans ta version la plus haute, celle qui n'a jamais cessé d'exister mais que le bruit du monde moderne avait recouverte? Si tu restais ici quelques minutes, quelque chose pourrait se réactiver, une mémoire, un fil d'or, une vibration oubliée. Ce voyage ne te promet pas des réponses simplistes ni des miracles instantanés, mais une transformation réelle, celle d'un être qui retrouve la connaissance qu'il portait déjà en lui. Ce livre n'enseigne pas, il réveille. Dans la tradition mystique, Saint Germain n'est pas une figure que l'on décrit comme un personnage historique ordinaire. Il est présenté comme un instructeur intemporel, l'un de ceux qui traversent les âges pour transmettre un message plus vaste que l'histoire elle-même. Ce qui importe ici n'est pas son époque ni son visage, mais la vibration qu'il porte, cette fréquence particulière qui invite l'être humain à dépasser la peau, le poids et même le temps. Le livre d'or, qu'on associe à son enseignement, fonctionne comme un miroir posé devant celui qui ose regarder. Ce n'est pas un texte que l'on lit seulement avec les yeux, mais avec le centre profond, cette partie de nous qui reconnaît instantanément la vérité lorsqu'elle apparaît, même dans un murmure. L'atmosphère qui entoure ce livre est étrange et douce, comme une nuit argentée où l'air lui-même semble chuchoter. Il parle à l'âme plus qu'à l'intellect, non pas pour imposer des dogmes, mais pour que l'être se souvienne de ce qu'il a toujours été. Une étincelle consciente, capable de créer, de transformer, de rayonner. Ceux qui plongent dans ces lignes découvrent un paradoxe magnifique. Rien n'est nouveau. Et pourtant, tout semble renaître à l'intérieur. Comme si les mots étaient faits d'une substance subtile, plus légère que la pensée, mais plus dense que le silence. Ce que tu vas comprendre ici n'est pas une théorie spirituelle de plus. C'est une manière de sentir différemment, de respirer autrement, d'habiter ton propre centre avec certitude. Le livre d'or enseigne que l'être humain n'est pas séparé de la source, qu'il n'est pas un voyageur perdu, mais un créateur endormi. En écoutant ce message, tu pourrais ressentir ton attention descendre au cœur de toi-même, là où la présence Je suis attend patiemment que tu la reconnaisses. Ce voyage n'est pas un apprentissage, c'est un retour. Et si tu restes jusqu'au bout, peut-être percevras-tu dans la profondeur de la nuit l'appel doré qui t'était destiné depuis longtemps. Chapitre 1. Le pouvoir du Verbe sacré. Rien n'est plus mystérieux, plus mal compris, et pourtant plus puissant que le Verbe. Depuis les premières civilisations, les maîtres de sagesse répétaient que le monde n'a pas été façonné par des mains, mais par un son, une vibration première, un souffle créateur, portant en lui le schéma de tout ce qui allait exister. Le livre d'or s'inscrit dans cette tradition sacrée, en rappelant que chaque être, dès l'instant où il prononce « Je suis », touche au même pouvoir qui mit en mouvement les étoiles. Ce chapitre plonge au cœur de cette révélation, non pas pour en faire un concept, mais pour permettre au spectateur de sentir, dans la profondeur de son propre souffle, la puissance pure de cette déclaration. Car employer le verbe sans conscience est une perte d'énergie,
mais l'employer avec reconnaissance est une alchimie. L'expression « je suis » n'est pas une construction grammaticale ordinaire. Elle ne décrit pas une identité psychologique, ni un statut social, ni un rôle temporaire. Elle désigne la présence vivante, la conscience nue, l'étincelle immortelle qui observe la pensée, traverse les émotions et survit aux formes. Lorsque Saint Germain affirme que le Verbe est créateur, il ne parle pas d'une métaphore, mais d'un mécanisme énergétique réel. Pour comprendre ce principe, il suffit d'observer la nature, une vibration crée une onde crée un mouvement crée une structure. De même, une affirmation crée une direction, puis une densité, puis une réalité. Dire « je suis » revient à apposer un sceau d'autorité sur le tissu subtil de son existence. Ce n'est pas une déclaration parmi d'autres, c'est le point d'origine de toutes les autres. Dans cette perspective, chaque fois qu'un être humain prononce une phrase commençant par « je suis », il libère une charge vibratoire qui s'imprime dans son champ énergétique avant de se déployer dans son comportement, son aura, ses décisions et finalement dans les circonstances qui se matérialisent autour de lui. Ce processus est souvent inconscient, ce qui explique pourquoi tant de vies sont remplies de tensions, de contradictions et de stagnation. Un être peut dire mentalement qu'il veut évoluer, mais s'il se répète intérieurement « je suis fatigué »,« je suis incapable »,« je suis limité », ces affirmations créent une fréquence discordante qui finit par modeler son expérience. Le livre d'or appelle cela des décrets involontaires. À l'inverse, lorsque la conscience reprend la maîtrise de la parole intérieure, même légèrement, une transformation profonde commence à se manifester. Ce n'est pas un miracle, c'est une loi. Saint Germain insiste sur le fait que le verbe précède la forme. Cela signifie que le monde extérieur, aussi solide qu'il paraisse, n'est qu'un reflet cristallisé des mots et des vibrations que l'être entretient en lui. Le verbe sacré ne consiste donc pas simplement à répéter des phrases positives. Il s'agit d'aligner le souffle, la pensée, la sensation et la présence sur une fréquence plus élevée. Ce geste est à la fois simple et initiatique. Simple parce qu'il suffit de dire « je suis », initiatique parce que cette affirmation appelle une responsabilité immense. Quand quelqu'un dit « je suis », il convoque la partie la plus haute de lui-même, qu'il en soit conscient ou non. Il dit « en réalité, j'appelle la source en moi pour manifester ce que je nomme ». Et la source répond toujours, car elle ne connaît pas la séparation. Le livre d'or enseigne que la maîtrise du verbe commence par la vigilance. Non pas une vigilance anxieuse, mais une lucidité douce, une attention posée sur le mouvement intérieur des pensées. Les pensées ne sont pas toutes des ordres, mais certaines le deviennent lorsqu'elles sont répétées, ressenties et prononcées. L'erreur la plus commune est de croire que les mots sont neutres. En vérité, tout mot porte une vibration, tout mot est une onde, et tout mot, lorsqu'il est habité par la conscience, devient un rayon directionnel de création. Une simple phrase comme « je suis dépassé » n'est pas une description, c'est une injonction énergétique envoyée à l'univers personnel. À l'inverse, une phrase comme « je suis guidé », même murmurée silencieusement, ouvre une porte invisible à une autre manière de vivre les événements. La vibration du verbe sacré se déploie dans plusieurs dimensions du corps subtil. Lorsqu'un être prononce « je suis », cela touche d'abord le mental, qui se calme ou se réoriente. Ensuite, cela touche l'émotionnel, qui se stabilise ou s'élève. Puis cela touche le vital, qui commence à s'harmoniser. Et enfin, cela touche le champ énergétique, qui devient plus lumineux, plus cohérent, plus puissant. C'est pour cela que certains enseignants anciens recommandèrent de prononcer « je suis » avec un souffle lent, comme si l'on invoquait une présence intérieure. Ce n'est pas un rituel religieux, c'est une activation. La simple reconnaissance de son propre centre de conscience crée un alignement naturel entre les couches de l'être. Ce que vous affirmez ensuite prend alors une force décuplée, car il n'y a plus de dissonance intérieure. Le pouvoir du verbe ne réside pas dans le volume, mais dans la présence. Une affirmation murmurée, dans un état d'unité intérieure, a plus d'effet qu'une affirmation criée dans la confusion. Le verbe sacré ne s'adresse pas au mental, ni aux autres, ni même au monde extérieur. Il s'adresse à la substance vivante de l'être,
à ce noyau lumineux que le livre d'or appelle parfois le centre doré, ou la présence « je suis ». Penser que le verbe créateur fonctionne comme une technique est une erreur. Ce n'est pas une technique, c'est une vibration de reconnaissance. Celui qui dit « je suis paix » n'invente pas la paix. Il reconnaît la paix qui existe déjà en lui, dans une dimension subtile de son être. Celui qui dit « je suis lumière » ne fabrique pas la lumière. Il enlève les voiles qui l'empêchèrent de la ressentir. Le verbe ne crée pas quelque chose à partir de rien. Il révèle ce qui était déjà là. Lorsque les mots sont prononcés en conscience, quelque chose change dans le champ vibratoire du corps. Une chaleur subtile peut apparaître au centre de la poitrine, comme un éclat nacré. Une sensation d'expansion peut se déployer dans la tête. Parfois, un calme profond descend, comme si une présence douce venait poser une main invisible sur l'épaule. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des réponses énergétiques. Le verbe modifie la trame intérieure, et cette trame communique immédiatement avec les centres subtils. Le livre d'or parle aussi d'un phénomène que les mystiques appelaient la résonance dorée. Lorsqu'un être utilise le verbe sacré de manière cohérente, il entre en résonance avec une fréquence supérieure qui commence à orienter sa vie de façon plus harmonieuse. Les décisions se clarifient, les synchronicités se multiplient, les obstacles semblent se déplacer. Non pas parce que le monde extérieur change brusquement, mais parce que la vibration intérieure attire des circonstances qui correspondent à la nouvelle identité vibratoire. Dire « je suis » n'est jamais anodin. C'est comme frapper une cloche cosmique. Et cette cloche répond toujours à la note qu'on lui adresse. Certaines personnes pensent que leur parole n'a pas d'impact, qu'elles sont trop petites, trop ordinaires ou trop imparfaites pour que leurs mots aient un pouvoir. Le livre d'or détruit radicalement cette idée. Il affirme que chaque être humain, qu'il en soit conscient ou non, possède le même pouvoir créateur que les anciens maîtres, car ce pouvoir n'appartient pas à une élite spirituelle. Il appartient à la conscience elle-même. Celui qui dit « je suis » ne fait pas appel à une qualité extérieure. Il active la lumière intérieure. Dire « je suis » revient à ouvrir la porte du sanctuaire. Lorsqu'un être commence à utiliser ce pouvoir avec sagesse, sa vie se transforme de manière progressive mais incontestable. Les pensées deviennent plus claires, les émotions deviennent plus stables, le quotidien devient plus fluide, les choix deviennent plus alignés. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais une élévation douce, continue, profonde, presque silencieuse. On se met à respirer autrement, à marcher autrement, à parler autrement. On devient plus attentif à la qualité des mots, comme on devient attentif à la qualité de l'air que l'on respire. Car les mots sont une nourriture énergétique. Des mots lourds alourdissent l'être, des mots lumineux l'élèvent. La maîtrise du verbe n'est pas une pratique qu'on effectue quelques minutes par jour, c'est une manière d'être. Ce n'est pas une discipline stricte, c'est une vigilance intérieure douce et constante. Ce n'est pas un effort, c'est une présence. Et au fil du temps, cette présence devient naturelle. On commence à sentir immédiatement lorsqu'un mot abaisse ou lorsqu'un mot élève. On sent la différence entre « je suis perdu » et « je suis guidé », entre « je suis seul » et « je suis soutenu », entre « je suis faible » et « je suis en croissance ». Le verbe devient une boussole intérieure, un instrument de réorientation permanente. Le livre d'or conclut ce premier enseignement en rappelant que le verbe sacré n'a pas pour but de flatter l'ego ou de créer des illusions de puissance. Il a pour but de rappeler la vérité originelle. L'être humain est un centre de conscience créateur, un point de lumière capable de modeler sa réalité par la vibration qu'il émet. Cette connaissance n'est pas une fierté, c'est une responsabilité. Chaque mot devient une semence, chaque pensée devient une architecture. Chaque affirmation devient une trajectoire. Ainsi se révèle le véritable sens du verbe sacré. Lorsque tu dis « je suis », tu ne fais pas seulement une déclaration, tu ouvres un passage, tu invites la présence intérieure à se manifester. Et cette présence répond toujours. Elle attend seulement d'être reconnue. Le livre d'or ne demande pas d'y croire, il demande d'essayer, car celui qui expérimente la puissance du verbe ne peut plus revenir en arrière. Il comprend que les mots n'étaient pas des sons,
mais des portes, et chaque porte ouvre sur un monde. Chapitre 2. L'identité divine de l'être humain. Toute transformation véritable commence par une question silencieuse. Qui suis-je vraiment? Cette interrogation traverse les siècles, traverse les traditions, traverse les âmes. Elle apparaît parfois au détour d'une épreuve, parfois dans la paix d'une nuit, parfois au cœur d'une méditation inattendue. Le livre d'or répond à cette question avec une douceur ferme, une clarté presque tranchante. L'être humain n'est pas un corps limité, ni une histoire personnelle, ni un rôle social, ni même un esprit pensant. Il est, avant tout, une identité divine voilée par les couches successives de la densité terrestre. Le chapitre se déploie comme une longue respiration sacrée, rappelant à chacun que la véritable nature de l'être humain est lumière consciente, présence éternelle, centre vibrant d'une énergie qui ne s'éteint jamais. Et lorsque cette vérité effleure la conscience, même brièvement, quelque chose de fondamental se réorganise dans la perception. La compréhension de l'âme comme centre lumineux est essentielle. Le livre d'or utilise souvent des métaphores dorées, argentées, éthériques pour décrire ce noyau intérieur, car le langage humain manque de termes pour désigner ce qui n'est ni matière, ni pensée, ni émotion. L'âme, dans cette vision, n'est pas un concept religieux ou poétique. Elle est une réalité vibratoire. Elle est ce point silencieux en soi que rien ne peut toucher, ni les blessures, ni le temps, ni les échecs, ni les pertes. Elle observe sans juger, elle accompagne sans forcer, elle inspire sans imposer. Certains l'appellent la présence divine, d'autres l'essence, d'autres encore la conscience pure. Mais quoi qu'on lui donne comme nom, elle ne change jamais. Elle est le « je suis » avant toute définition. Et tout le travail spirituel consiste à revenir à cette reconnaissance, comme si l'on revenait dans une maison longtemps oubliée, mais étrangement familière. Quand on parle d'identité divine, il ne s'agit pas d'élever l'humain au rang des dieux, mais de rappeler que le souffle qui l'anime vient de la même source que celui qui traverse l'univers. L'être humain n'est pas séparé du tout. Il est une expression localisée de ce tout. Comme une flamme ne peut être séparée du feu, la conscience individuelle ne peut être séparée de la conscience universelle. La séparation n'existe que dans l'apparence, dans les filtres de la perception, dans l'habitude de se prendre pour ce qui change et non pour ce qui demeure. Le livre d'or insiste, la véritable identité n'a jamais été perdue, seulement masquée. Ce voile apparaît au moment où l'être commence à se définir par ses limites, son nom, son passé, ses blessures, ses fonctions, ses doutes. Mais ces éléments ne disent rien de ce qu'il est réellement. Ils sont des vêtements, parfois lourds, parfois lumineux, mais toujours temporaires. Reconnaître sa nature divine, c'est comprendre que l'on n'est pas le personnage qui traverse la vie, mais la présence qui observe ce personnage. Le mental, avec ses tourbillons, ses peurs et ses anticipations, veut convaincre qu'il est le centre de l'être. Pourtant, il n'est qu'un outil, une surface mouvante. La vraie identité, elle, se tient derrière, immobile, claire, vaste. Quand Saint Germain parle du retour à la présence « je suis », il ne s'agit pas de découvrir quelque chose de nouveau, mais de retirer mentalement ce qui masquait déjà ce centre intérieur. Le retour n'est pas un voyage dans le temps, mais une reconnaissance instantanée. C'est un regard qui se retourne vers l'intérieur, un souffle qui s'aligne, une sensation subtile de se souvenir. Cette présence n'est jamais absente. Elle est seulement oubliée lorsque l'attention est dispersée dans les mouvements incessants de la matière et de la pensée. Dans ce chapitre, le livre d'or décrit l'âme comme une lumière voilée, enfermée non par contrainte, mais par une expérience volontaire d'incarnation. L'être a choisi de venir dans le monde de la densité, non pour se punir, mais pour apprendre, explorer, créer et surtout se souvenir de lui-même au sein de l'oubli. Cette idée peut sembler étrange pour l'esprit ordinaire, mais elle devient évidente lorsque l'on se penche sur le fonctionnement intérieur de la conscience. Pourquoi, dès l'enfance, le cœur humain rêve-t-il spontanément d'infini, de beauté, de sens, de transcendance ? Pourquoi les êtres cherchent-ils instinctivement quelque chose qui dépasse la matière,
qui dépassent la logique, qui dépassent même leurs propres aspirations personnelles, parce que quelque chose en eux reconnaît une origine plus vaste. Quelque chose en eux se souvient de la lumière. Ce souvenir n'est pas intellectuel, il est vibratoire. Il se manifeste dans les moments de grâce, dans les instants de paix profonde, dans les larmes inexplicables devant un coucher de soleil, dans le sentiment de familiarité devant un mystère que l'on ne comprend pas encore. C'est la mémoire de l'âme. L'identité divine de l'être humain se révèle dans ces espaces silencieux où l'on cesse de jouer un rôle. Dans le tumulte de la vie, chacun porte un masque, un visage social façonné par l'éducation, par les attentes, par les blessures, par la peur d'être jugé. Mais lorsque le masque tombe, volontairement ou sous l'effet d'une crise, ce qui apparaît n'est pas un vide, mais une lumière douce, une intelligence aimante, une présence tranquille. Beaucoup ont peur de ce dévoilement, croyant qu'ils découvriront une faiblesse ou une vulnérabilité. Pourtant, la vulnérabilité n'est qu'un passage. Ce que l'on découvre en profondeur, c'est la force tranquille de ce qui ne peut pas être détruit. Le livre d'or affirme que la dignité véritable ne vient pas des accomplissements extérieurs, mais de la reconnaissance silencieuse de cette présence intérieure. Celui qui connaît son âme n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Revenir à sa nature divine transforme tout. Non pas parce que la vie extérieure change immédiatement, mais parce que le regard change. On commence à percevoir chaque événement comme une scène temporaire, chaque émotion comme une vague passagère, chaque pensée comme un nuage qui traverse le ciel de la conscience. Cette perspective ne rend pas l'être détaché de la vie, mais la rend plus profonde. Les relations deviennent plus authentiques, parce qu'on ne cherche plus à obtenir, mais à partager. Les défis deviennent des enseignements, parce que l'on reconnaît qu'ils touchent à des parties de soi qui demandaient à être libérées. Le quotidien devient plus sacré, parce que l'on voit dans chaque instant une occasion de revenir au « je suis ». L'identité divine ne signifie pas la perfection, elle signifie la présence. Être aligné avec sa nature spirituelle ne veut pas dire ne jamais faillir, ne jamais douter, ne jamais tomber. Cela veut dire savoir revenir en soi, encore et encore, même après les chutes les plus profondes. Le livre d'or rappelle que l'être humain est un pont entre la terre et le divin. Sa mission n'est pas d'échapper au monde, mais d'y apporter la lumière qu'il porte. Ce processus se fait doucement, par petites touches, par des intentions sincères, par des respirations conscientes, par des paroles alignées. À mesure que l'être s'habitue à cette reconnaissance, il commence à sentir en lui une sorte de rayonnement subtil, comme si un soleil intérieur se levait. Ce rayonnement n'est pas visible aux yeux physiques, mais il se perçoit dans l'aura, dans l'intuition, dans le calme profond qui s'installe dans les gestes les plus ordinaires. Le retour à la présence. Je suis est parfois décrit comme une renaissance intérieure. Pas une renaissance spectaculaire, mais une naissance silencieuse, intime. Une sensation de revenir dans son propre centre après des années à tourner autour. Une sensation d'habiter son corps différemment, son mental différemment, sa vie différemment. Certains témoignent d'une clarté soudaine, d'autres d'une transformation lente et progressive. Mais tous ressentent un même constat. Ce qu'ils cherchaient à l'extérieur était déjà là, profondément enfoui sous les couches de conditionnement. Le livre d'or appelle cela la découverte du trésor intérieur. Et ce trésor n'est autre que la conscience elle-même. Lorsque l'être reconnaît sa nature divine, il commence à comprendre pourquoi les affirmations « je suis » ont autant de force. Car ces mots ne viennent pas du mental, mais de la présence. Ils ne sont pas des souhaits, mais des révélations. Dire « je suis lumière » n'est pas une construction, c'est une reconnaissance. Dire « je suis paix » n'est pas une aspiration, c'est un retour. Dire « je suis aligné » n'est pas une projection vers l'avenir, c'est une actualisation de ce qui est déjà vrai dans la dimension subtile de l'être. Le verbe et l'identité divine sont indissociables. Le premier révèle la seconde et la seconde amplifie le premier. L'un des passages les plus puissants du livre d'or affirme que l'être humain est un rayon individualisé de la présence.
Cette image est profondément symbolique. Le rayon est distinct dans sa forme, mais un avec la lumière qu'il émet. De même, l'individu semble séparé, mais il n'est qu'une expression de la conscience qui l'a engendré. Cette compréhension dissout la peur fondamentale qui habite tant de vies. La peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur d'être insuffisant. Lorsque l'on reconnaît que l'on est une expression du divin, la sensation d'isolement disparaît. On se rend compte que rien n'est séparé, que tout communique, que tout est guidé, que tout est relié. Ce retour à l'identité divine invite à un autre rapport à soi-même. On commence à se parler intérieurement avec plus de douceur, plus de respect, plus de clarté. On cesse de se juger pour les erreurs passées, car on comprend que ces erreurs étaient des expériences nécessaires pour éveiller une conscience plus vaste. On cesse de se diminuer, car on reconnaît en soi une noblesse silencieuse. On cesse de chercher la validation extérieure, car la reconnaissance intérieure devient suffisante. Le livre d'or ne cherche pas à flatter l'être humain. Il veut lui rappeler sa place juste, humble devant l'infini, mais digne dans son essence. La présence. Je suis est le fil d'or qui relie toutes les expériences humaines. Peu importe ce que l'on traverse, joie ou douleur, réussite ou perte, lumière ou obscurité, cette présence demeure. Elle ne force pas, ne gronde pas, ne récompense pas, ne punit pas. Elle est simplement là, comme un témoin aimant. Et lorsque l'être commence à se tourner vers elle régulièrement, une intimité profonde se crée. Une confiance. Un lien. C'est cette relation intérieure qui constitue la véritable spiritualité. Non pas les croyances, non pas les rituels, non pas les concepts, mais ce simple retour à la présence, encore et encore. En reconnaissant sa nature divine, l'être humain découvre aussi sa responsabilité créatrice. Ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il affirme, ce qu'il projette, tout cela participe à la construction de la réalité qu'il vit. Non pas au sens magique ou naïf, mais au sens vibratoire. L'identité divine n'est pas spectatrice, elle est co-créatrice. Elle interagit avec le monde par sa fréquence. Et plus la présence « je suis » est reconnue, plus cette fréquence devient claire, cohérente, lumineuse. Les relations se transforment, non parce que les autres changent, mais parce que la vibration intérieure attire d'autres dynamiques. Les circonstances se réalignent, non par miracle, mais par résonance. Le chemin devient plus fluide, non parce qu'il n'y a plus d'obstacles, mais parce que l'être traverse les obstacles, avec un centre profond. Ce chapitre enseigne que la véritable liberté ne se trouve pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans la maîtrise de l'intérieur. Revenir à l'identité divine, c'est revenir à la seule chose qui ne change jamais. C'est revenir à la conscience qui voit tout, qui contient tout, qui éclaire tout. Et lorsque cette conscience devient le centre, la vie cesse d'être une lutte et devient un déploiement. Le livre d'or n'invite pas à renoncer au monde, mais à le vivre depuis un autre niveau de soi. Reconnaître sa nature divine n'est pas la fin du chemin, c'est son commencement. C'est à partir de cette reconnaissance que la transformation réelle devient possible. Car tant que l'on se croit limité, toute transformation reste limitée. Mais lorsque l'on se reconnaît comme présence consciente, les horizons s'ouvrent. L'être cesse de marcher dans l'obscurité et avance dans une lumière intérieure douce, argentée, inébranlable. Une lumière qui ne dépend de rien. Une lumière qui révèle tout. Une lumière qui murmure silencieusement. Chapitre 3. L'alchimie des pensées. L'alchimie des pensées se présente comme l'un des enseignements les plus subtils du livre d'or, car elle révèle un secret que la plupart des êtres humains oublient dès leur naissance. Chaque pensée est une graine énergétique déposée dans l'invisible, un mouvement silencieux qui façonne la réalité avec la précision d'un sculpteur immatériel. Et lorsque Saint Germain parle de transmutation, de purification, de lumière intérieure, il ne parle pas d'un effort moral ou d'une discipline mentale ordinaire, il parle d'un acte alchimique, d'une transformation vibratoire où la conscience devient le creuset dans lequel s'opère le changement de la matière subtile. Une pensée n'est jamais neutre.
Elle transporte une charge, une couleur, un niveau fréquentiel qui attire, repousse, déplace ou structure les couches invisibles de notre existence. Ce que l'on appelle monde extérieur n'est que l'agrégation lente, patiente, répétée des pensées qui nous traversent, de celles que nous nourrissons et de celles que nous laissons s'enraciner. Ainsi, comprendre l'alchimie des pensées, c'est comprendre que la vie entière est un miroir vibrant, un écho du contenu intérieur, et que celui qui transforme sa pensée transforme automatiquement sa destinée, sa vibration et le champ de force qui l'entoure. Saint Germain enseigne que la purification mentale n'est pas une guerre contre soi-même, mais un acte de noblesse intérieure. Purifier une pensée, c'est l'élever, la rendre plus fine, la débarrasser de la lourdeur émotionnelle ou instinctive qui l'alourdissait. Transmuter une pensée, c'est modifier son taux vibratoire, la prendre dans son état brut, parfois teinté de peur, de colère, de doute ou de désir, et la transformer en lumière, en sagesse, en clarté. L'alchimie commence toujours par la reconnaissance, non par le combat, voir une pensée pour ce qu'elle est, reconnaître son origine, comprendre la teneur énergétique qu'elle transporte. Chaque pensée est une onde, et chaque onde a un impact, et c'est cette vérité que l'être humain a oubliée dans la confusion du monde moderne. On se croit victime de conditions extérieures, prisonnier d'événements ou de circonstances, alors que la vie extérieure n'est qu'une projection de la géométrie intérieure. Ceux qui l'ont compris, ceux qui savent que la pensée est un matériau vivant, commencent à agir comme de véritables alchimistes. Ils choisissent leur pensée avec précision, avec intention, avec respect pour le pouvoir créateur qui leur a été donné. La loi de correspondance, présente dans toutes les traditions anciennes, affirme que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, que ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Elle n'est pas une formule poétique, elle est la structure même du fonctionnement de l'univers subtil. Lorsque l'esprit humain entretient des pensées chaotiques, contradictoires, lourdes ou saturées d'ombre, il crée un champ vibratoire incohérent, et ce champ attire des expériences à sa mesure. Quand les pensées sont lumineuses, alignées, cohérentes et nourries par la présence « je suis », l'ensemble du champ énergétique se réorganise pour attirer la clarté, l'abondance, la paix, la guidance ou l'inspiration. La pensée est un aimant. Non pas un aimant psychologique comme l'affirment les auteurs modernes, mais un aimant vibratoire, un mécanisme profond inscrit dans la trame même de la conscience. Ce que l'on pense véritablement, profondément, avec conviction ou répétition, finit toujours par se manifester, d'une manière ou d'une autre, car l'univers intérieur et l'univers extérieur ne sont pas séparés. Ils sont les deux faces d'un même miroir, d'une même circulation énergétique. Comprendre cette loi signifie prendre une responsabilité immense, celle de surveiller son mental, comme un jardinier surveille son jardin. Chaque pensée sombre, chaque jugement, chaque peur est une graine que l'on dépose sans le savoir et qui peut germer plus tard dans la forme d'une difficulté, d'une stagnation ou d'une expérience douloureuse. Mais chaque pensée noble, constructive, claire et imprégnée de la conscience « je suis » est une semence de lumière. En apparence, rien ne change car le monde matériel est lent, dense, exigeant. Mais subtilement, tout se met en mouvement. Les anciennes pensées sombres perdent leur énergie, les vieilles situations se dissolvent, de nouveaux chemins s'ouvrent, des synchronicités apparaissent. L'alchimie n'est pas instantanée, elle est progressive, méthodique, vibratoire. Elle demande la même persévérance que l'œuvre des anciens alchimistes, qui chauffèrent patiemment leur matière première jusqu'à ce qu'elle devienne l'or pur. Saint Germain insiste sur un point capital. La pensée ne se contente pas d'influencer ou d'attirer. Elle structure la matière subtile. Elle modifie le champ éthérique, le champ émotionnel, le champ mental et même le champ vital du corps physique. Une pensée répétée modifie littéralement l'aura, cette sphère lumineuse qui entoure chaque être humain. Une pensée négative récurrente crée des zones d'ombre, des brumes, des nœuds vibratoires qui affaiblissent la clarté intérieure et attirent des expériences similaires. Une pensée positive réelle, et non forcée, allume des étincelles de lumière dans le champ subtil, renforce la vitalité, amplifie la protection et ouvre des portes invisibles. Le livre d'or explique que la pensée est une substance, une matière très fine,
plus fine que la lumière physique, mais tout aussi réelle que le métal, la pierre ou le souffle. Dans les mondes subtils, les pensées sont visibles. Elles ont une forme, une couleur, un mouvement. Elles voyagent, elles s'accumulent, elles se condensent. Elles peuvent créer des structures durables, des liens, des murs, des chemins, des courants. L'être humain ignore cette science, mais les maîtres de lumière la connaissent depuis toujours. La transmutation des pensées ne consiste pas à se forcer à penser positivement, ce qui n'est qu'un maquillage superficiel. La véritable transmutation est un acte de présence. Amener la lumière. Je suis dans la pensée. Respirer cette pensée comme si on la portait dans le cœur, puis la laisser se dissoudre dans la lumière intérieure. Lorsqu'une pensée lourde surgit, l'être non initié lutte, se blâme ou cherche à la chasser. L'être initié l'accueille, la reconnaît, la regarde et lui dit intérieurement « Je te vois. Je comprends la vibration qui t'a créé. Maintenant, je te rends à la lumière. » Et alors la pensée se transforme. Sa densité se réduit, son empreinte énergétique se libère, son intention première se réoriente. Ce processus n'est pas psychologique, il est vibratoire. Il ne modifie pas seulement l'humeur, il modifie la trame même de l'expérience. L'alchimie des pensées est aussi une discipline de clarté. Beaucoup pensent qu'ils pensent, alors qu'en réalité ils sont pensés par les flux collectifs, les mémoires anciennes, les émotions non digérées, les conditionnements familiaux ou sociétaux. Le vrai penseur intérieur ne parle pas par rafale, ni dans l'agitation. Il émerge dans le silence. Il s'exprime dans la présence. Il n'a pas besoin de hurler. Il murmure avec précision. Lorsque l'on commence à pratiquer l'alchimie, on découvre que le mental ordinaire est un brouillard rempli de voix contradictoires, mais au centre de ce brouillard existe un noyau de conscience parfaitement stable, parfaitement calme, parfaitement lumineux. C'est depuis ce centre que l'on peut créer des pensées pures, alignées, puissantes. Les pensées issues de ce centre ne sont pas des réactions, ce sont des créations. L'alchimiste intérieur apprend également que les pensées attirent les pensées. Une pensée sombre en attire 10 autres du même type. Une pensée lumineuse ouvre un couloir vibratoire qui attire la clarté, l'intuition et parfois même de véritables révélations. Le mental n'est pas un espace isolé, c'est un champ d'interaction. Ce que vous pensez, vous le renforcez. Ce que vous nourrissez, vous le multipliez. Et ce que vous transmutez, vous le libérez pour toujours. Ainsi, l'alchimie des pensées consiste à créer un environnement mental où seules les pensées compatibles avec la lumière peuvent se déployer. Il ne s'agit pas d'un contrôle rigide, mais d'un raffinement progressif. La conscience se repositionne, l'énergie se purifie, le mental s'allège et peu à peu le champ subtil s'illumine. Lorsque la pensée devient claire, stable et alignée avec la présence « je suis », elle acquiert un pouvoir de manifestation accéléré. Ce que l'on décide intérieurement prend forme extérieurement avec une fluidité nouvelle. Les obstacles se dissolvent, les résistances s'apaisent, et les événements se synchronisent avec une précision presque surnaturelle. Non pas parce que le monde extérieur obéit soudainement à la volonté personnelle, mais parce que la vibration intérieure est devenue un aimant cohérent. On ne lutte plus contre les circonstances. On entre en correspondance avec elles. On ne force plus le cours des choses. On devient le point d'harmonie à partir duquel elles s'organisent. Au cœur de cet enseignement se trouve une vérité fondamentale. La pensée est un feu sacré, un feu créateur, un feu subtil. Elle brûle, elle éclaire, elle transforme, elle révèle. Si ce feu est dirigé inconsciemment, il peut consumer et déstabiliser. S'il est dirigé consciemment, il devient un instrument de création lumineuse. Le livre d'or nous invite donc à faire de notre pensée un temple, un atelier, un laboratoire sacré où chaque image, chaque mot intérieur, chaque intention est imprégnée de la présence divine. Lorsque cette maîtrise s'installe, on ne pense plus par accident, on pense par création. On ne subit plus la vie, on l'écrit depuis l'intérieur. Ainsi, l'alchimie des pensées est l'art de transformer la densité en lumière, la confusion en clarté, la peur en sagesse,
la réaction en création. C'est le chemin intérieur qui mène de l'être fragmenté à l'être souverain. Et selon Saint Germain, c'est l'une des étapes essentielles pour comprendre la puissance du livre d'or. Avant de transformer le monde, c'est la pensée qu'il faut transmuter. Car la pensée est la matrice invisible dans laquelle la destinée se forme. Celui qui maîtrise sa pensée maîtrise sa vie. Celui qui transmute sa pensée transmute sa réalité. Celui qui illumine sa pensée illumine son chemin. Chapitre 4. Rayonnement, lumière et magnétisme. Le rayonnement, la lumière et le magnétisme forment l'un des piliers les plus subtils des enseignements du livre d'or, car ils révèlent un mystère que les sages connaissent depuis toujours. L'être humain n'est pas un simple corps de chair, mais un foyer lumineux entouré d'un champ d'énergie qui respire, vibre, se transforme et influence silencieusement tout ce qui l'entoure. Ceux qui ont perçu, ne serait-ce qu'un instant, l'expansion de leur aura, savant que ce phénomène n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité vibratoire plus concrète encore que le souffle qui passe entre les lèvres. Saint Germain enseigne que chaque être rayonne, même lorsqu'il l'ignore, et que ce rayonnement attire, repousse ou transforme selon la nature vibratoire de la lumière que l'on porte. L'aura n'est pas un halo immobile autour du corps, c'est une mer fluide, un océan subtil en mouvement, dont la couleur, l'intensité et la portée changent selon l'état intérieur. Lorsque l'être est troublé, dispersé ou saturé de pensées lourdes, son aura se contracte, se trouble, se ternit. Lorsqu'il est centré, silencieux, aligné avec la présence « je suis », l'aura se dilate, s'éclaircit, devient presque palpable, et ce phénomène n'est pas seulement esthétique, il modifie la manière dont l'univers répond à sa présence. L'expansion de l'aura n'est pas un phénomène réservé aux mystiques ou aux initiés. Elle se produit chaque fois que l'être humain entre dans un état de clarté intérieure. À l'instant précis où la pensée s'apaise, où l'émotion se stabilise, où le cœur s'ouvre, l'aura s'élargit comme une respiration profonde. Une personne rayonnante n'a pas besoin de parler pour influencer. Sa seule présence agit comme un champ magnétique. Tout ce qui est lumineux en elle se transmet, tout ce qui est harmonieux se diffuse. De même qu'une flamme éclaire la pièce où elle se trouve, une aura expansive éclaire l'espace subtil dans lequel elle évolue. Certaines personnes ressentent instinctivement ce phénomène. Elles se sentent apaisées auprès de quelqu'un sans savoir pourquoi, ou au contraire, nerveuses près d'un être saturé de densité intérieure. Ces réactions ne sont pas psychologiques, elles sont vibratoires. Le champ énergétique d'un être rencontre celui d'un autre. Et l'information circule silencieusement, bien avant que les mots ne soient échangés. Plus l'aura est pure, plus son magnétisme est puissant. Le magnétisme dont parle Saint Germain n'a rien à voir avec la manipulation ou l'attraction superficielle. C'est un magnétisme naturel, organique, qui provient de l'ordre intérieur. Quand un être est aligné, sa vibration devient cohérente. Quand sa vibration devient cohérente, tout ce qui lui correspond est attiré naturellement vers lui. Ce n'est pas une volonté égotique, mais un mécanisme universel. On pourrait comparer ce processus à celui des corps célestes. Un astre parfaitement stable attire à lui des orbites harmonieuses. Un astre instable crée du chaos autour de lui. De la même manière, un être dont l'aura est lumineuse attire des synchronicités, des rencontres justes, des opportunités, des élans de vie qui auraient semblé impossibles quelques mois auparavant. Ce magnétisme est une signature vibratoire. Il n'est ni artificiel, ni calculé. Il est le résultat direct de la lumière intérieure. Le magnétisme n'est pas seulement attraction, il est transformation. Lorsqu'un être rayonnant marche dans une pièce, il modifie l'atmosphère. Non pas parce qu'il en décide ainsi, mais parce que sa vibration impose une forme d'harmonie autour de lui. Certaines personnes ressentent cette présence comme un soulagement. D'autres, saturées de densité intérieure, peuvent ressentir une résistance. La lumière révèle tout, y compris ce qui se cache encore dans l'ombre. C'est pourquoi les êtres véritablement rayonnants provoquent souvent des réactions intenses. Certains se sentent élevés, d'autres bousculés. Le magnétisme est une force neutre.
Il n'est ni bon ni mauvais. Il révèle simplement le degré d'accord entre l'être et la lumière. Saint Germain insiste avec force sur le rôle du silence dans l'expansion du rayonnement. Le silence dont il parle n'est pas l'absence de mots, mais l'absence de bruit intérieur. C'est un espace de pureté vibratoire. Quand le mental cesse de s'agiter, quand les pensées deviennent transparentes, quand l'être cesse de se tendre vers l'extérieur, la lumière intérieure remonte naturellement à la surface. Beaucoup cherchent à devenir lumineux en accumulant des pratiques, des rituels, des connaissances. Pourtant, la véritable lumière apparaît lorsque l'on se vide de tout ce qui encombre. Le silence est un refuge, un temple, une forge où le rayonnement se construit. Dans le silence, l'aura se répare. Dans le silence, le magnétisme s'intensifie. Dans le silence, la lumière s'organise. C'est comme si chaque instant de recueillement permettait à l'être de s'accorder de nouveau, de retrouver sa note fondamentale, cette vibration unique que seule la présence « je suis » connaît parfaitement. Dans le recueillement, la lumière se déploie sans effort. Il n'existe pas de lumière forcée. La lumière authentique ne se produit que lorsque l'être cesse d'interférer. Certains cherchent à rayonner comme on chercherait à briller, mais le rayonnement véritable ne se décrète pas. Il émane naturellement de celui qui s'est placé dans l'alignement. Le recueillement est une porte intime, un retour à soi, un effacement de l'agitation extérieure. Dans cet état, l'aura se dilate, devient plus fine, plus stable et surtout plus consciente. Le rayonnement ne consiste pas seulement à émettre. Il consiste à être dans un état où l'énergie circule librement, où rien ne bloque le courant vital, où chaque respiration devient un échange subtil avec les couches invisibles du monde. Dans cet état, le magnétisme devient un langage silencieux. Il est dit dans le livre d'or que l'être lumineux n'attire pas seulement ce qu'il souhaite, mais ce qu'il est. Une aura expansive attire les situations expansives. Une aura contractée attire les situations contractées. Ce phénomène peut sembler injuste aux yeux de ceux qui vivent dans la densité, mais il n'est jamais punitif. Il est pédagogique. Il révèle la cohérence ou l'incohérence entre l'état intérieur et les circonstances extérieures. Lorsque l'aura s'éclaircit, la vie entière s'éclaircit. Lorsque l'aura s'obscurcit, la vie semble pesante, confuse, ralentie. L'univers répond toujours au niveau vibratoire, car c'est ce niveau qui constitue la véritable identité de l'être. Bien au-delà des mots, des actions ou des intentions conscientes, c'est l'état vibratoire qui parle au monde subtil. Le rayonnement comporte une autre dimension, plus secrète encore. Il protège. Une aura forte, stable, lumineuse, agit comme un champ de cohérence qui empêche les influences discordantes d'entrer. Lorsque l'aura est faible, l'être devient vulnérable. Il absorbe les émotions, les pensées, les tensions des autres. Il se laisse envahir par la densité ambiante. Mais lorsque l'aura s'élargit, l'être ne se coupe pas du monde. Il rayonne suffisamment pour que le monde ne puisse plus le pénétrer sans passer par le filtre de sa lumière. La véritable protection n'est pas un bouclier, c'est une vibration. Et cette vibration s'obtient par l'alignement, le silence, le recueillement, la maîtrise du verbe et la purification des pensées. Tout ce qui a été enseigné dans les chapitres précédents travaille ensemble pour construire cette protection invisible. Saint Germain enseigne que l'aura peut devenir un champ d'influence consciente, non pas pour contrôler, mais pour élever. Un être dont l'aura est éclairée peut devenir une source de repos pour ceux qui l'entourent. Par sa seule présence, il peut apaiser les tensions, dissoudre les hostilités, clarifier les atmosphères. Ce pouvoir n'a rien d'extraordinaire, il est naturel. Chaque être humain possède ce potentiel. Mais tant que l'intérieur est désordonné, le rayonnement reste faible. Lorsqu'il est ordonné, tout change. La lumière intérieure ne cherche pas à convaincre, elle transforme. Elle ne cherche pas à prouver, elle montre. Elle ne cherche pas à imposer, elle inspire. Voilà pourquoi les êtres lumineux ont toujours été des guides silencieux, des phares, des points de stabilité dans les moments de chaos.
Le magnétisme attire ce qui est à sa mesure, mais il repousse aussi ce qui n'est pas en accord avec la lumière. Ceux qui vivent dans le bruit intérieur peuvent ressentir de l'inconfort face à un être rayonnant, non pas parce que cet être dérange volontairement, mais parce que sa lumière met en évidence ce qui vit dans l'ombre des autres. La lumière révèle tout. Elle ne juge pas, mais elle éclaire. C'est pourquoi les êtres lumineux ont souvent été incompris, parfois rejetés. Non pas parce qu'ils étaient dangereux, mais parce qu'ils étaient un miroir trop précis pour ceux qui ne voulaient pas se voir eux-mêmes. Pourtant, ce rejet n'a jamais le pouvoir d'éteindre une lumière véritable. Au contraire, il l'affine. Il la rend plus stable, plus mature, plus consciente. Le rôle du silence se révèle alors essentiel, car c'est dans le silence que la lumière se recharge. C'est dans le silence que l'être retrouve sa verticalité. C'est dans le silence que le magnétisme se renforce. Le silence est un acte intérieur, un retour à la source. Dans ce retour, l'être devient un canal. Non plus un individu isolé, mais un point de résonance entre les mondes visibles et invisibles. C'est dans cette résonance que l'aura prend son véritable rôle. Un pont entre la conscience et la matière, entre l'invisible et le visible, entre la divinité intérieure et la forme extérieure. Plus l'être pratique le recueillement, plus son aura devient consciente. Elle cesse d'être un simple champ d'énergie. Elle devient un organe subtil, un instrument, un langage. Elle capte les vibrations environnantes, elle filtre les informations, elle transmet les intentions, elle protège, elle attire, elle rayonne. L'aura devient un prolongement du cœur, un reflet de la pensée, une manifestation de la présence « je suis ». Et lorsque ces trois aspects, cœur, pensée, présence, s'alignent, le rayonnement atteint une intensité que peu peuvent comprendre, mais que tous peuvent ressentir. Ainsi, le chemin du rayonnement n'est pas un chemin d'effort, mais un chemin de dévoilement. Il s'agit moins de devenir lumineux que de laisser émerger la lumière qui était déjà là. Cette lumière n'appartient pas à l'individu, elle appartient à l'être. Elle ne vient pas du mental, elle vient de la présence. Elle ne se fabrique pas, elle se révèle. Et plus l'être avance dans les enseignements du livre d'or, plus il découvre que son rayonnement est sa véritable nature, que son magnétisme est son véritable langage, et que sa lumière est sa véritable identité. Chapitre 5. La transmutation par la flamme violette. La flamme violette est un mystère qui se révèle seulement à ceux qui acceptent de regarder leur propre nuit intérieure sans trembler, car elle n'est pas un feu qui détruit. Elle est un feu qui délivre. Celui qui entre dans son rayonnement ressent d'abord un frémissement subtil, comme si quelque chose en lui se souvenait soudainement d'un langage ancien, oublié depuis des vies. Un langage qui ne parle ni à la raison ni au mental, mais directement à l'âme. La flamme violette est cet appel silencieux qui invite l'être humain à déposer le poids invisible de ses mémoires, de ses charges secrètes, de ses histoires non terminées. Elle brûle sans chaleur, éclaire sans éblouir, consume sans blesser. Elle n'est pas une simple image spirituelle, elle est un acte alchimique vivant, une fréquence qui libère la conscience de ses lourdeurs accumulées. Lorsqu'on invoque cette flamme, on appelle non pas une couleur, mais une intelligence divine de purification, un principe cosmique qui agit à travers les dimensions subtiles de l'être. Ce principe, Saint Germain l'a transmis comme un héritage pour les âmes prêtes à renaître à elles-mêmes. Car rien ne peut changer en profondeur tant que les racines cachées de nos anciennes vibrations n'ont pas été transmutées. On peut prier, méditer, visualiser, mais tant que les mémoires anciennes restent intactes, la lumière circule difficilement. La flamme violette intervient précisément là où l'être ne sait plus comment avancer, là où les blessures se répètent, là où les schémas reviennent encore et encore, comme si un courant souterrain ramenait l'âme vers les mêmes rivages. Elle dissout, elle libère, elle transforme, non par force, mais par vibration, car elle parle le langage intime de l'essence. Lorsqu'elle descend dans la conscience, elle commence par dévoiler ce qui doit être guéri. On croit souvent que la purification est un acte soudain et spectaculaire, mais en réalité, c'est un dévoilement doux, progressif, patient.
La flamme violette révèle d'abord les ombres qui s'accrochent encore, non pour les juger, mais pour les offrir à la lumière. L'être humain porte en lui des empreintes anciennes, parfois issues de son enfance, parfois issues d'un passé beaucoup plus lointain que sa mémoire consciente. Ce sont des vibrations cristallisées, des réflexes émotionnels, des impulsions inconscientes qui continuent d'agir. La flamme violette se glisse dans ces espaces silencieux, là où l'esprit humain ne descend jamais de lui-même. Elle pénètre ces zones opaques non pour les analyser, mais pour les transmuter. La transmutation est un acte sacré différent de la simple guérison. Elle change l'essence même de l'énergie. Ce qui était une blessure devient une force. Ce qui était un poids devient une ouverture. Ce qui était une entrave devient une porte. La flamme violette est ce processus subtil où l'obscurité n'est pas rejetée, mais transformée, où l'ancien ne disparaît pas, mais renaît sous une autre forme. L'acte alchimique n'est jamais une suppression, c'est une métamorphose. Lorsque l'on invoque cette flamme, il ne s'agit pas de fuir ces parts d'ombre, mais de les offrir en conscience, de les laisser remonter pour être transfigurés. La vraie libération naît lorsque l'être humain cesse de cacher ses nœuds intérieurs et les présente humblement à la lumière. Dans cette offrande silencieuse, la transformation s'opère. Le feu violet enveloppe l'énergie ancienne et la transmute en une clarté nouvelle. On ressent alors une expansion subtile, comme si l'âme respirait plus librement. Les couches anciennes se détachent, non pas par violence, mais par dissolution. La flamme violette ne demande rien d'autre que la sincérité intérieure. Elle n'a pas besoin de cérémonies compliquées. Une intention claire, un souffle lent, une présence ouverte suffisent. Car ce feu répond non aux mots, mais à la vibration du cœur. Lorsque l'on prononce « flamme violette », consume en moi ce qui ne m'appartient plus, quelque chose s'ouvre. Un passage se crée. La vibration commence son œuvre. La purification karmique est l'un des dons les plus profonds de cette flamme. Elle agit sur les nœuds invisibles du destin, sur les répétitions qui se reproduisent sans qu'on comprenne pourquoi. Le karma n'est pas une punition, c'est une mémoire d'énergie. Tant qu'une résonance reste active, elle attire à elle des expériences similaires. La flamme violette transforme cette résonance, modifie la signature vibratoire de l'âme et permet une nouvelle trajectoire. C'est ainsi que les cycles se brisent. Ce n'est pas la volonté mentale qui libère, mais l'alchimie vibratoire. Certaines mémoires sont même plus anciennes que la vie présente. Elles viennent d'autres expériences, d'autres passages, d'autres incarnations. Elles laissent des traces subtiles dans la conscience, parfois sous forme de peur sans cause apparente, de blocages inexplicables, de tristesse sourde. La flamme violette agit précisément dans ces zones mystérieuses où la psychologie ne peut pas accéder. Elle illumine les profondeurs de l'être. Elle brûle les résidus émotionnels accumulés. Elle translumine les cicatrices anciennes. Et dans cette purification silencieuse, l'âme se redresse comme un arbre qui retrouve la lumière après un long hiver. La libération des mémoires n'est pas seulement un acte de guérison personnelle, c'est aussi une libération de l'héritage invisible que l'être humain transporte. Beaucoup portent des charges transmises, des énergies absorbées dans leur environnement, des poids subtils venant de liens familiaux ou collectifs. Tout cela peut être offert à la flamme violette. Car elle ne libère pas seulement l'individu, elle clarifie la lignée, elle élève la vibration générale du champ familial et même du champ humain. Lorsque quelqu'un transmute ses mémoires, il ouvre un passage pour ceux qui viendront après lui. La flamme violette est une guérison qui dépasse toujours celui qui la reçoit, mais elle nécessite un acte intérieur, l'acceptation totale de ce qui remonte. Certains ressentent des émotions soudaines, d'autres des souvenirs flous, d'autres encore une simple sensation de lourdeur qui s'évapore progressivement. La flamme agit différemment selon les êtres, car elle parle à chaque conscience dans son propre langage. Ce qui importe est de rester présent, d'accompagner le processus sans fuir. La transmutation n'est pas toujours confortable, car elle met en lumière ce qui était enfoui. Mais c'est précisément dans cette mise en lumière que la renaissance devient possible.
La flamme violette n'attaque jamais l'être. Elle révèle pour libérer. Une fois que l'énergie ancienne est consommée, un nouveau champ vibratoire se met en place. La conscience s'élargit. Le cœur s'apaise. La vision intérieure devient plus fine. La sensibilité spirituelle augmente. On ressent comme une clarté dans l'air, une légèreté dans les gestes, une transparence dans les pensées. C'est le signe que le feu violet a accompli son œuvre. Le rôle de l'être humain est ensuite de maintenir cette clarté. La transmutation n'est pas un acte unique, c'est un chemin. Chaque jour apporte ses vibrations, ses émotions, ses charges. Invoquer la flamme violette régulièrement est comme nettoyer la source pour qu'elle continue de couler. Le feu violet n'est pas un événement, c'est une hygiène de lumière. Ceux qui le pratiquent sentent progressivement une paix profonde, un recul naturel face aux émotions, une liberté intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. La flamme alchimique installe en eux une stabilité nouvelle, une noblesse silencieuse, une présence élargie. La flamme violette n'est pas destinée uniquement aux moments difficiles. Elle est un allié quotidien, un feu protecteur qui dissolve les tensions subtiles, qui clarifie l'esprit, qui équilibre les vibrations. Elle permet d'avancer avec un cœur plus léger, un mental plus clair, une aura plus lumineuse. Mais elle exige de la conscience, de la responsabilité, de la présence. L'acte alchimique intérieur consiste à ne jamais laisser l'ancien reprendre sa place. Chaque pensée dense peut être offerte. Chaque émotion lourde peut être transformée. Chaque attachement inutile peut être dissous. Car la flamme violette ne brûle pas ce que l'être veut garder, elle libère ce qu'il est prêt à dépasser. Au fil du temps, l'âme se purifie. Elle devient plus vaste, plus transparente, plus vibrante. Elle rayonne de l'intérieur comme une braise devenue claire. Cette clarté attire des expériences nouvelles, des rencontres alignées, des intuitions précises. C'est la magie subtile de la transmutation. Lorsque l'être change de vibration, le monde autour de lui change aussi. La flamme violette prépare le terrain pour les révélations futures. Ceux qui la pratiquent avec sincérité découvrent que la vie devient plus fluide, plus inspirée, plus harmonieuse. Ce n'est pas un miracle extérieur, c'est la conséquence naturelle d'une conscience transmutée. On ne transporte plus les charges anciennes, on marche léger, on marche libre, on marche vrai. Et dans ce cheminement, on découvre que la flamme violette n'était pas seulement un outil, mais un compagnon silencieux, une présence qui accompagne l'être jusqu'aux portes de sa propre grandeur. Elle ne demande qu'une chose, que l'être accepte de se voir tel qu'il est, pour devenir ce qu'il a toujours été. Et dans cet acte de vérité intérieure, la transmutation devient totale, profonde, immuable. La flamme violette devient alors non plus une pratique, mais un état d'être. L'être humain devient lui-même flamme, lumière, transformation vivante. Et dans ce rayonnement nouveau, il comprend que la véritable alchimie n'était pas de changer le monde, mais de se changer soi-même pour que le monde, naturellement, se transforme autour de lui. Chapitre 6. La manifestation consciente. La manifestation consciente n'est pas un art pour attirer ce que l'on désire, ni une méthode pour forcer l'univers à nous obéir. C'est un acte sacré où l'être humain apprend enfin à parler le langage même de la création. Lorsque Saint Germain dévoile les secrets du décret parfait, il ne s'adresse pas à celui qui veut posséder, mais à celui qui veut s'accorder au courant vivant du principe « je suis ». Car on ne crée pas en tirant le réel vers soi. On crée en devenant la vibration qui attire naturellement ce qui lui correspond. La manifestation n'est donc pas une technique, mais un alignement. Elle demande une intention pure, une parole ancrée dans la vérité intérieure, et une vibration accordée à ce que l'âme appelle réellement. Beaucoup pensent qu'il suffit de désirer fortement pour que la vie réponde, mais le désir seul n'a pas de puissance s'il n'est pas aligné à l'essence. La volonté du mental cherche souvent à obtenir, tandis que la volonté de l'âme cherche à se révéler. La manifestation consciente commence lorsque l'être cesse de séparer les deux et comprend que le désir authentique n'est pas une exigence personnelle, mais un murmure profond de l'âme qui aspire à exprimer un aspect de sa propre lumière dans la matière.
Ce désir-là est déjà vibration, déjà forme, déjà réalité en germe dans le monde subtil. Le rôle de l'être humain n'est pas de créer cette réalité, mais de l'ouvrir, de l'autoriser, de lui permettre de se densifier à travers lui. Le premier principe de la manifestation est l'intention, mais une intention réelle n'est pas une projection mentale. Une intention véritable est une clarté vibratoire. Elle naît lorsque le cœur contient une vision suffisamment pure pour être reçue par le champ énergétique. Le mental formule, mais c'est l'âme qui émet. Une intention juste ne laisse pas d'arrière-goût d'effort. Elle émane comme une évidence. On ne cherche pas à convaincre la vie. On s'accorde à elle. Dans cet accord silencieux, quelque chose se met en mouvement. L'univers ne répond pas à la pression, mais à la résonance. On ne crée donc pas par la force, mais par la transparence. Une intention qui ne s'accompagne pas d'une vibration alignée ne peut pas se manifester. C'est là que beaucoup se perdent. Ils affirment, avec les mots, quelque chose que leur vibration contredit. Ils disent « je suis abondant », mais vibre la peur du manque. Ils disent « je suis en paix », mais vibre la tension intérieure. Ils disent « je suis lumière », mais vibre l'ombre qu'ils refusent encore de voir. Les mots seuls n'ont aucun pouvoir s'ils ne sont pas alimentés par la vibration correspondante. Le verbe sacré n'agit que lorsqu'il devient une extension de l'être. Ainsi, l'harmonisation entre désir, parole et vibration est le cœur même de la manifestation consciente. Désirer quelque chose qui ne correspond pas à son état vibratoire revient à appeler un écho qui ne peut pas répondre. Mais lorsqu'un être devient la vibration de ce qu'il appelle, tout s'aligne naturellement. La manifestation ne devient plus un effort, mais la conséquence d'un état intérieur. Vient ensuite la parole. Dans l'enseignement des maîtres, le verbe n'est jamais un simple outil d'expression, il est un instrument de création. Dire, c'est mettre en forme. Dire, c'est commencer à densifier. Dire, c'est appeler. Les mots sont des vecteurs de vibration. Le décret parfait est la forme la plus pure de ce principe. Il ne s'agit pas d'une affirmation répétée mécaniquement, mais d'une proclamation intérieure où la conscience se positionne fermement dans une réalité spirituelle. Le décret n'est pas une demande, c'est une reconnaissance. On ne dit pas « je veux que cela soit », mais « cela est ». On ne projette pas dans le futur, on active dans le présent. Le décret parfait ne vient jamais d'un état de manque, car le manque ne peut décréter que le manque. Il émane d'un état de souveraineté intérieure, d'une stabilité vibratoire qui affirme ce qui est déjà vrai dans l'invisible. Le décret n'invente pas, il révèle. Lorsque l'être prononce un décret parfait, l'énergie circule immédiatement. La vibration se déploie dans l'aura, puis dans le champ subtil, puis dans la trame du réel. La manifestation visible peut prendre du temps, mais l'acte vibratoire est instantané. Le temps n'est pas un obstacle, c'est l'espace que la matière utilise pour s'ajuster à une nouvelle fréquence. Celui qui comprend cela ne doute plus. Il laisse simplement la réalité s'organiser autour de ce qu'il a affirmé dans la lumière. Mais pour que cette manifestation se réalise sans déformation, il faut que l'être apprenne à harmoniser son énergie. Chaque pensée opposée, chaque peur, chaque tension intérieure peut créer une dissonance. Le rôle de l'âme est clair, mais le mental doit apprendre à s'agenouiller devant cette clarté. Cela ne signifie pas renoncer à penser, mais penser en cohérence avec la vibration. On ne peut pas affirmer et nier en même temps. On ne peut pas appeler la lumière et vibrer l'ombre dans la même phrase intérieure. Le silence devient alors un allié essentiel de la manifestation consciente. Car dans le silence, la vibration se stabilise. Dans le silence, l'intention devient cristal. Dans le silence, les interférences se dissolvent. Le silence n'est pas l'absence de son, mais l'alignement parfait entre l'âme, la parole et la vibration. Créer intentionnellement demande donc plus qu'une prière ou une pensée positive. Cela demande un état d'être. L'être doit devenir la matrice de ce qu'il appelle. Une intention forte ne peut rien contre un cœur qui doute. Une affirmation répétée ne peut rien contre une vibration instable.
Mais une présence intérieure claire, posée, lumineuse, attire inexorablement ce qui lui correspond. La manifestation consciente n'est jamais un miracle. C'est une mécanique subtile, parfaitement logique. La vibration attire ce qui lui ressemble. Ainsi, ce que l'être manifeste n'est jamais une surprise, c'est toujours un miroir. L'un des secrets les plus puissants de la manifestation réside dans le détachement. Non pas le détachement froid qui nie le désir, mais le détachement sacré qui laisse l'univers agir. Lorsque la vibration est posée, nul besoin de forcer. Le doute ne doit pas intervenir, l'impatience n'a pas sa place, car douter, c'est décréter la non-réalisation. S'impatienter, c'est décréter que le réel n'est pas en mouvement. La manifestation consciente demande une confiance totale dans la sagesse du « je suis ». Là où le mental veut tout contrôler, l'âme sait que tout se déroule selon un ordre parfait. Le détachement ne signifie pas oublier son intention, mais la laisser rayonner sans contraction. C'est l'équilibre subtil entre direction et ouverture, entre volonté et abandon. Lorsque cet équilibre est trouvé, les synchronicités s'enchaînent, les rencontres s'ouvrent, les portes se déverrouillent, les chemins apparaissent. Cela semble magique pour le mental, mais naturel pour l'âme, car à partir du moment où l'être vibre exactement la réalité qu'il appelle, cette réalité ne peut que se rapprocher. La manifestation consciente n'est rien d'autre qu'un mariage permanent entre l'invisible et le visible. Le réel se tisse d'abord dans la lumière avant de se densifier dans la matière. L'acte du décret parfait demande une pureté d'intention. Une intention égocentrique ne trouve jamais son chemin dans la lumière, car elle ne vibre pas l'essence, mais la contraction. L'univers répond au désir de l'âme, non aux caprices du mental. Ainsi, la manifestation consciente est toujours alignée à la croissance, à l'expansion, à la guérison, à la vérité intérieure. Si un désir n'est pas aligné, il ne se manifeste pas ou se manifeste de manière déformée. L'âme ne coopère jamais avec une vibration qui la réduit. C'est pourquoi tant de gens croient que la manifestation ne fonctionne pas. Ils confondent désir profond et désir conditionné. La clé est de descendre suffisamment en soi pour écouter ce que veut réellement l'être. Lorsque l'âme exprime un désir, la vibration devient claire, soutenue, stable. Le décret devient puissant. Le réel répond comme une eau qui s'écarte devant une barque. La manifestation consciente demande également une responsabilité totale. L'être attire non ce qu'il veut, mais ce qu'il est. Il ne peut donc accuser personne, ni se plaindre du monde, ni blâmer la vie. La création consciente commence lorsque l'on cesse de fuir ses propres vibrations. Chaque pensée nourrit un futur possible. Chaque parole densifie une réalité. Chaque émotion colore la trame du réel. L'être humain manifeste en permanence, même lorsqu'il ne le veut pas. La différence entre manifestation inconsciente et consciente réside dans l'attention. Soit on crée sans savoir, soit on crée en sachant exactement ce que l'on émet. Le monde extérieur devient alors un miroir bienveillant. Il ne juge pas. Il reflète. Il montre à l'être ce qu'il a besoin de voir pour affiner son alignement. Rien n'est accident. Chaque situation révèle une vibration. La manifestation consciente transforme le quotidien en un enseignement permanent. La puissance du décret parfait se trouve également dans sa simplicité. Il ne demande ni cérémonie longue, ni mots compliqués. Il demande une vibration juste. Dire clairement, intérieurement ou à voix haute « Je suis », puis laisser la phrase être habitée par la lumière, suffit à ouvrir un champ de manifestation. La simplicité n'est pas faiblesse, elle est pureté. Les maîtres le savent. Le mental humain aime complexifier, mais la lumière choisit toujours la voie la plus directe. Le décret n'est pas un rituel, c'est une reconnaissance vibratoire. Lorsque l'être dit « je suis abondance », il n'appelle pas quelque chose d'extérieur. Il active une fréquence intérieure qui existe déjà dans les dimensions subtiles. Il devient cette abondance, il la vibre, il l'incarne, et parce qu'il l'incarne, elle se manifeste autour de lui. La manifestation consciente fonctionne également grâce à la cohérence émotionnelle. Les émotions sont des amplificateurs puissants. Une intention sans émotion est une étincelle.
Une intention portée par une émotion alignée est un soleil. Mais toutes les émotions ne sont pas compatibles avec le décret parfait. La peur affaiblit, l'avidité contracte, l'impatience perturbe. Mais la joie, la gratitude, la paix, l'amour, le sentiment de sécurité, ces vibrations nourrissent le processus. Elles donnent de la densité au champ manifesté. Elles accélèrent la cristallisation. La gratitude est l'un des plus grands accélérateurs de manifestation. Non pas la gratitude forcée, mais la gratitude vibrée, celle qui émane d'un cœur aligné. Être reconnaissant avant même que la réalité soit visible est une marque de maîtrise, car cette gratitude prouve que l'être a compris que la manifestation se réalise d'abord dans l'invisible. Dans le chemin de la manifestation consciente, les blocages ne sont pas des obstacles, mais des enseignements. Chaque résistance révèle un aspect de l'être qui n'est pas encore aligné. Il ne sert à rien de nier ou de forcer. Il faut écouter. Les blocages montrent les zones à purifier, les mémoires à transmuter, les croyances à libérer. La manifestation consciente n'est pas un combat, c'est une danse. Le réel se dévoile au rythme de la vibration intérieure. Parfois, la vie ralentit, non pour punir, mais pour préparer. Là où l'être croit que rien ne bouge, la lumière travaille en silence. La patience est une vertu sacrée dans l'art de créer consciemment. Lorsqu'on pratique régulièrement le décret parfait, quelque chose s'éveille en soi. Une intelligence subtile, un ressenti nouveau, une sorte de guidance intérieure, éclairée. L'être apprend à reconnaître immédiatement ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Il sent la justesse vibratoire avant même que le mental ne comprenne. La manifestation consciente devient alors un mode d'être et non plus un exercice. La vie se transforme en un dialogue permanent entre l'âme et la réalité. On n'attend plus que la vie change. On devient le changement qui attire la vie. La manifestation consciente est la voie de la souveraineté intérieure. C'est l'art de se souvenir que l'être n'est jamais un spectateur, mais un créateur. Non pas un créateur arrogant qui croit commander à l'univers, mais un créateur humble qui se met au diapason de la lumière. Lorsque l'être manifeste avec sagesse, il ne fait pas que matérialiser des choses. Il manifeste des états, des compréhensions, des révélations. Il attire non ce qu'il veut avoir, mais ce qu'il est prêt à devenir. Le vrai but de la manifestation consciente n'est pas de posséder, mais d'éveiller. On manifeste pour se rappeler qui l'on est. On manifeste pour exprimer sa nature divine dans le monde. On manifeste pour amener dans la matière ce que l'âme porte dans la lumière. Et plus on incarne cette vérité, plus le réel devient fluide, clair, ouvert, comme un lac tranquille où chaque intention crée une onde parfaite. Le décret parfait est donc un acte sacré, une respiration entre le visible et l'invisible. Celui qui maîtrise cet art n'a plus besoin de forcer sa vie. Il marche et le chemin s'ouvre. Il pense et la forme se dessine. Il parle et la vibration se densifie. Il désire et l'univers répond. Il ne dépend plus du hasard car il vit dans l'alchimie intérieure qui rend tout possible. La manifestation consciente n'est pas un secret réservé aux initiés. Elle est un droit naturel, un héritage divin. Chacun peut l'utiliser, mais seuls ceux qui vivent dans la clarté de leur propre lumière parviennent à en percevoir la profondeur. Lorsque l'être comprend que l'univers ne répond pas à ce qu'il demande, mais à ce qu'il émet, alors s'ouvre devant lui la plus grande porte de toutes, celle de sa nature créatrice. Et c'est dans cette ouverture que la vraie maîtrise commence. Chapitre 7. La communion avec la présence. Je suis. Il existe, au cœur de chaque être, un soleil silencieux que rien ne peut éteindre. Ce soleil n'est pas né du temps. Il n'a pas été façonné par l'histoire personnelle, ni par la mémoire des douleurs ou des regrets. Il n'est pas l'enfant du mental, ni la projection fragilisée des émotions humaines. Ce soleil intérieur est l'expression la plus pure de ce que les sages appelaient la présence je suis, l'essence même du vivant, la source d'où jaillit la conscience, la respiration, la paix et la certitude d'exister. Depuis les âges anciens, les mystiques du monde entier ont cherché à revenir à cette présence, non pour fuir la réalité,
mais pour la comprendre depuis son centre, là où toute dualité s'efface. La communion avec la présence. Je suis n'est pas un exercice, ni une technique, mais un retour. Un retour à ce qui a toujours été là, même lorsque nous l'avions oublié. Pour beaucoup, la vie apparaît comme une succession d'événements, de défis, de chagrins, d'espoir et d'élan. Une alternance constante entre ombre et illumination. Mais lorsque l'être commence à écouter, non pas le vacarme du monde, mais le murmure intérieur qui résonne derrière chaque instant, alors quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, ni une révélation soudaine. C'est une reconnaissance. Une reconnaissance intime, profonde, indestructible. Quelque chose en moi n'a jamais été touché. Ce quelque chose, c'est la présence « je suis ». La communion avec cette présence commence lorsque l'être cesse de chercher à l'extérieur ce qui n'a toujours existé qu'à l'intérieur. C'est un retournement, un mouvement du regard, une conversion du cœur. Là où l'on croyait devoir atteindre un idéal, l'on découvre qu'il n'y a rien à atteindre, car tout est déjà là. Le « je suis » n'a pas besoin d'être construit, cultivé ou amélioré. Il est. L'être humain n'a qu'à s'ouvrir à lui, comme on ouvre une fenêtre que l'on avait oubliée derrière un rideau. Et lorsque cette fenêtre s'ouvre, un souffle nouveau entre dans la vie, un souffle qui ne dépend d'aucune circonstance. On découvre alors que la paix ne vient pas de ce que l'on possède, ni des situations qui tournent en notre faveur, mais d'un ancrage invisible qui ne vacille pas, même lorsque tout vacille autour. Le retour à la présence. Je suis n'est pas une fuite du monde, mais une transformation de la façon dont on l'habite. Là où le mental perçoit des problèmes, la présence perçoit des passages. Là où l'être humain croit voir des ennemis, la présence voit des miroirs. Là où la peur montre un danger, la présence révèle un apprentissage. Rien n'est vécu de la même manière lorsque l'on est dans la présence. La vie ne change pas extérieurement, mais l'être qui la traverse n'est plus le même. Les situations deviennent des maîtres, les épreuves deviennent des initiations, les relations deviennent des terrains d'ouverture et de don. La fusion intérieure, qui constitue la première étape de cette communion, n'est pas une disparition de l'ego, mais sa réorientation. Le moi humain cesse d'être un tyran pour devenir un serviteur. Il cesse de se croire séparé et se reconnaît comme une expression, un instrument du « je suis ». Cette fusion n'est pas quelque chose que l'on force, c'est un abandon. Un abandon volontaire, lucide, profond, dans lequel l'être accepte de ne plus contrôler chaque instant, chaque résultat, chaque perception. Il laisse le « je suis » respirer à travers lui. Et dans cet abandon, il découvre une liberté que rien, absolument rien dans le monde matériel, ne peut offrir. Beaucoup pensent que cette fusion intérieure nécessite des années de méditation ou une discipline spirituelle rigide. Mais il n'en est rien. Elle peut naître dans le silence d'un matin, dans la simplicité d'une marche, dans un regard posé sur un être aimé, ou même dans une douleur intense qui oblige à se retirer au plus profond de soi-même. Ce qui déclenche la fusion, c'est la sincérité. Une sincérité si totale, si nue, qu'elle ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Une sincérité dans laquelle l'être dit intérieurement « Je suis prêt à être ce que je suis déjà ». Dans cette communion, le mental ne disparaît pas, mais il cesse de dominer. Il devient un partenaire au service du cœur. Les pensées perdent leur poids. Elles ne sont plus des chaînes, mais des outils. Les émotions cessent d'être des tempêtes et deviennent des vagues que l'on peut observer sans s'y noyer. Le souffle devient un pont, un rappel constant de la présence qui anime le corps. La vie entière devient un mandala, un grand tissu sacré où chaque événement, même minuscule, possède une signification profonde. Le retour de l'être à son essence la plus pure se produit lorsque l'on cesse de croire que l'on doit devenir quelqu'un. Dans la société, tout semble reposer sur l'idée de devenir plus compétent, devenir plus performant, devenir plus riche, devenir plus aimé. Mais sur le chemin spirituel, le devenir est une illusion. Il n'y a rien à devenir, seulement quelque chose à reconnaître. Reconnaître que derrière tous les rôles, les identités, les blessures et les rêves, il existe un être intact, infini, lumineux. Cet être n'est ni homme ni femme, ni jeune, ni vieux,
ni limité par le temps. Il est pure présence, pure conscience. Lorsque l'on réalise cela, un voile tombe. Et derrière ce voile, on découvre ce que l'on a toujours cherché, soi-même. Cette reconnaissance est souvent décrite comme un éveil, une illumination, une réalisation. Mais en vérité, elle est terriblement simple. Elle ne brille pas comme un éclair spirituel. Elle ne s'accompagne pas toujours d'une joie intense ou d'une transformation spectaculaire. Parfois, elle ressemble à un simple soupir, à une détente profonde, à une évidence calme. Je suis ici, je suis cela. Ce retour à l'essence ne supprime pas les défis de la vie, mais il change la qualité de notre présence face à eux. On n'est plus écrasé par ce qui arrive. On ne lutte plus contre ce qui est. On accompagne, on accueille, on comprend. Lorsque l'être se stabilise dans la présence « je suis », une nouvelle forme de vie commence à émerger. L'état de service sacré. Le service sacré n'a rien à voir avec l'idée de se sacrifier ou de s'effacer. Il ne s'agit pas de se rendre utile pour accumuler du mérite ou pour satisfaire un besoin inconscient d'être reconnu. Le service sacré surgit naturellement, comme une conséquence de l'union avec la présence. Lorsque le je suis devient le centre de la vie, l'on ne peut plus agir uniquement pour soi. Chaque action devient un don. Chaque parole devient une bénédiction. Chaque geste, même le plus simple, devient un acte de lumière. Dans cet état, l'être réalise que servir, ce n'est pas donner quelque chose que l'on possède, c'est laisser la présence agir à travers soi. C'est devenir un canal, un vecteur, un pont entre le visible et l'invisible. L'état de service sacré transforme la vie quotidienne. Cuisiner devient une prière silencieuse, écouter quelqu'un devient une offrande, travailler devient une manière de rayonner la paix. Le service sacré n'est pas réservé aux maîtres, aux sages ou aux saints. Il appartient à toute personne qui a choisi, ne serait-ce qu'un instant, de laisser la présence « je suis » prendre la première place. Lorsque l'on vit dans cet état, la perception du monde change radicalement. On voit la souffrance sans être dévasté. On voit les injustices sans être paralysé. On voit les conflits sans se laisser entraîner dans la haine. Car on reconnaît derrière chaque être la même présence, souvent oubliée, parfois dissimulée sous des couches de peur ou de confusion, mais toujours là. Cette vision change tout. Elle guérit, elle apaise, elle enseigne. L'état de service sacré ne demande pas de renoncer au monde, ni de s'isoler dans une vie ascétique. Il demande simplement d'être présent, intensément présent, rayonnant, silencieux, stable. Lorsque l'être vit ainsi, il devient un foyer lumineux. Ceux qui le croisent le sentent, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. La paix qui émane de lui parle avant qu'il n'ouvre la bouche. Sa présence rassure, inspire, transforme. Et c'est cela, finalement, la véritable communion avec la présence « je suis », une vie vécue en transparence, une vie où rien n'est artificiel, une vie où chaque instant est une prière vivante, non parce que l'on récite des mots sacrés, mais parce que l'être lui-même est devenu un sanctuaire. Le « je suis » n'est plus une idée, ni un concept spirituel. Il devient la manière d'être, la manière de respirer, la manière d'aimer. Ce chemin n'a pas de fin. On ne termine pas la communion avec la présence. On l'approfondit. Chaque jour, chaque respiration, chaque silence révèle une dimension nouvelle. Et plus l'être avance, plus il réalise qu'il n'a jamais été séparé de la présence. Il l'était seulement dans sa perception, comme une vague qui croit être isolée de l'océan jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle est l'océan prenant une forme temporaire. Ainsi, la communion avec la présence « je suis » est la plus grande découverte que l'être humain puisse faire. Elle est le retour à la véritable identité, la source de toutes les paix, de toutes les sagesses, de toutes les transformations. Elle est l'origine et la destination, le commencement et l'accomplissement. Celui qui goûte à cette communion ne cherche plus à fuir sa vie. Il la sanctifie, il la transcende, il l'habite pleinement. Et dans ce silence profond, où le « je suis » respire, une certitude émerge. Je ne suis pas un être humain cherchant la lumière, je suis la lumière qui vit une expérience humaine. La traversée que nous venons d'accomplir, à travers les enseignements du livre d'or, laisse derrière elle une traînée de lumière, comme si chaque mot avait ouvert une fissure dans la nuit pour laisser passer l'éternel.
Tout ce qui a été dit n'est pas seulement un ensemble d'idées ou de concepts spirituels, mais une vibration qui cherche à se déposer doucement dans ton cœur, à la manière d'une poussière d'or qui s'accroche au doigt lorsqu'on touche un objet sacré. Car ce texte, au-delà de sa forme, était une invitation à retrouver ta propre origine, à restaurer la mémoire intérieure que le monde moderne tente si souvent d'effacer. Tu as peut-être senti, au fil des chapitres, un glissement subtil, celui qui te ramène vers la présence « Je suis », cette flamme silencieuse qui te traverse sans jamais s'éteindre. Elle n'attendait pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Elle attendait seulement que tu te souviennes. Et maintenant que la vibration s'est imprimée en toi, tu portes une responsabilité douce, mais réelle, celle de pratiquer, de répéter, de prononcer, de t'unir au Verbe créateur, non pas comme un rituel mécanique, mais comme l'acte le plus intime et le plus pur que l'âme puisse accomplir. Car les enseignements de Saint-Germain ne sont vivants qu'à travers l'application quotidienne, dans les gestes simples, dans la manière dont tu penses avant que la pensée ne se forme, dans la façon dont tu regardes la vie, dont tu invoques la lumière, dont tu purifies l'espace invisible autour de toi. Il ne s'agit plus de croire, mais de vibrer, plus de comprendre, mais de devenir. Et lorsque tu choisiras consciemment de respirer avec la présence, de marcher avec elle, de parler avec sa fréquence, alors le réel se réorganisera autour de toi comme un métal chauffé par la flamme violette se réorganise en une matière plus pure. Tu découvriras que la manifestation consciente n'est pas un miracle réservé à quelques initiés, mais la conséquence naturelle d'un alignement intérieur profond, d'un cœur qui cesse de douter de sa source. Tu es appelé à vivre cela, non comme un idéal lointain, mais comme une évidence quotidienne. Et chaque fois que le doute reviendra, chaque fois que le monde extérieur tentera de t'arracher à ta lumière, souviens-toi simplement de ceci. La présence ne s'éloigne jamais. C'est l'esprit humain qui tremble, mais l'essence, elle, demeure inébranlable. Permets-toi d'y revenir, encore et encore, comme on revient à une source fraîche après avoir traversé un désert. Laisse la flamme violette descendre dans tes ombres. Laisse les décrets sacrés se mêler à ton souffle. Laisse la lumière te sculpter. Car rien n'est plus puissant qu'un être qui accepte enfin de rayonner selon sa nature réelle. Et maintenant que le chemin est ouvert devant toi, marche, non pas dans la précipitation, mais dans cette lenteur majestueuse des êtres qui savent que le monde visible n'est qu'une fraction du vaste royaume intérieur. Marche avec la certitude que chaque jour t'offre une nouvelle occasion d'incarner ce que tu as entendu. Marche en portant, non la théorie, mais la vibration. Et lorsque la nuit semblera lourde, souviens-toi que tu n'es jamais seul dans cette exploration. Les maîtres veillent, les anciennes flammes veillent, et ton propre cœur veille. Le livre d'or n'est pas refermé. Il s'ouvrira chaque fois que tu seras prête à entendre. Alors avance, cherche, prononce, rayonne, et laisse la vie se transformer à travers toi, comme un métal se transforme sous la main de l'alchimiste. La nuit quantique t'accompagne dans les profondeurs de l'être.